Bonjour à tous, c'est Thomas Lassade du site hypnosoir.fr. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau podcast et je suis encore plus content que d'habitude. Car ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux proposer en séance. Ça peut faire l'objet d'une séance entière. C'est une pratique, une expérience qui m'a été apprise lors de mes formations et du coup, j'en profite pour remercier David. Ça regroupe beaucoup de principes qu'on retrouve dans l'hypnose, qui sont issus notamment du travail de Stéphane Gilligan, qui est un psychothérapeute, un psychologue et un praticien en hypnose, qui a été élève de Milton Erickson, un psychologue qui a révolutionné l'hypnose par son approche. Et donc cette pratique que je vais vous proposer, elle a pour but de s'ancrer. S'ancrer, ça signifie être plus présent, être plus dans le ici et maintenant. Cela permet de mieux contrôler son corps, de mieux ressentir son corps et également de contrôler ses pensées. Et donc vous allez pouvoir vous ancrer tout au long de cette séance, mais pas seulement. L'ancrage et le fait de porter sa conscience, votre conscience sur les différentes parties du corps, cela va permettre de libérer les tensions musculaires, mais également les tensions émotionnelles. Alors parfois ces tensions sont liées, mais aujourd'hui, il n'est pas vraiment question de se poser la question qui de la poule ou de l'œuf était là en premier. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le feu de l'action, ou dans le vif du sujet, et c'est-à-dire vous. Je vous propose de vous asseoir, les pieds bien posés sur le sol, décroisés, les mains posées sur les cuisses. Pour ceux qui préfèrent être allongés, ça marche aussi, simplement gardez bien les bras et les pieds alignés. Le fait de ne pas croiser les pieds, les mains ou même les doigts, ça peut paraître symbolique, mais ça va simplement permettre à l'énergie de circuler plus facilement. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Puis portez votre conscience, votre vigilance sur vos pieds. Ressentez le contact de vos pieds sur le sol. Prêtez attention à vos talons, à vos orteils, à la plante des pieds. Percevez tous les muscles des pieds, des chevilles. Quels sont les muscles les plus tendus? Quels sont les muscles les plus relâchés? Soyez attentif à la moindre petite tension que vous pouvez ressentir au niveau de vos pieds. Le fait de porter votre attention sur ces tensions va simplement permettre à ces tensions de se dissoudre. Comme si simplement le fait de les recevoir, de les accueillir, permettait aux tensions de vos pieds de s'évaporer. Et je me demande, qu'est-ce que ces tensions, qu'est-ce que ces contractions racontent sur vous? Et vous pouvez juste vous positionner comme un observateur de votre propre corps, en ressentant quelles parties de vos pieds sont les plus froides, les plus chaudes. Et laissez toutes ces tensions disparaître, se détacher. Le fait de bien sentir ses pieds en contact du sol permet de s'enraciner, permet de s'ancrer un peu plus à la vie. Imaginez que vos pieds sont comme des racines d'un arbre. Imaginez que ces racines puissent descendre. Et vous pouvez ressentir une sensation, comme un picotement, comme une énergie qui circule de nouveau grâce aux racines.
Pour le moment, même si vous ne sentez pas encore cette énergie monter, vous pouvez simplement faire comme si. Comme si est le jeu préféré des enfants. Il est tellement facile pour eux d'imaginer n'importe quelle situation que je me demande à quel moment le réel dépasse l'imagination dans la réalité. Lorsque l'on commence à faire comme si vos pieds sont une extension de votre corps et que les racines sont une extension de vos pieds. Et vous pouvez ressentir la sensation lorsque les racines s'enfoncent un peu plus dans le sol. Juste pour permettre à l'énergie de pouvoir monter un peu plus facilement dans le corps. Tout à l'heure, l'énergie circulera dans tout le corps, dans les mains, dans la tête, mais pas maintenant, pas tout de suite. Pour le moment, c'est simplement le temps de prendre conscience de vos pieds qui sont posés sur le sol, des racines qui s'enfoncent dans le sol, de cette énergie qui commence à monter jusqu'aux chevilles, et de toutes ces tensions qui se détachent. Alors que vous avez vos mains posées sous vos cuisses, que vous êtes assis ou allongé, vous pouvez maintenant porter votre attention sur vos genoux. C'est une articulation extrêmement importante, les genoux. Il se fait beaucoup d'échanges entre le haut et le bas du corps. On dit aussi que c'est l'articulation sociale, le je et le nous. Pendant qu'une partie de vous porte une intention sur toutes les tensions du genou, une autre partie peut scanner le genou comme s'il était à l'intérieur, afin de ressentir quels sont les muscles les plus détendus, les plus tendus. Et d'accueillir toutes ces tensions, toutes ces contractions. Et alors que je me demande qu'est-ce que ces tensions racontent sur vous, laissez remonter des mots, des images sur ces histoires, sur l'histoire de ces tensions qui se sont accumulées jour après jour, seconde après heure, minute après seconde, et ça depuis votre naissance. Lorsqu'on accueille des tensions, qu'on les regarde, qu'on les observe avec bienveillance, cela permet simplement et facilement l'évaporation de ces tensions, un peu comme si elles se séparaient de vous, elles coulaient à côté. Certaines personnes sentiront plutôt une évaporation. Alors laissez venir la plus belle des métaphores, celle qui vous correspond. Et pendant que les tensions du genou continuent de s'évaporer, de s'écouler, cela laisse juste plus de place pour l'énergie. L'énergie captée par les racines, qui remonte jusqu'aux orteils, jusqu'aux talons, jusqu'à la plante des pieds, qui passe par les chevilles, comme si cette énergie, qui a une couleur, une densité, une température, était en train de faire un nettoyage du corps, des cellules, des tissus, qui remonte par la plante, les talons, la plante des pieds, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets, comme si elle pouvait s'enrouler autour des tibias, pour venir se loger dans les genoux. Et vous pouvez juste ressentir cette énergie qui monte de plus en plus rapidement, avec une température qui augmente également. Chez certaines personnes, l'énergie a un son, a un bruit, une vibration. Pour d'autres,
quelque chose de plus visuel, une couleur qui peut évoluer. Et pour certains, c'est simplement ressentir quelque chose à l'intérieur du corps, comme un flux qui est en train de passer. Lorsque l'on est vigilant à ce que l'on ressent, les sensations se décuplent. Et pendant que les sensations se décuplent, soyez un peu plus vigilant à ce que vous ressentez. Pendant que maintenant vous portez votre attention sur vos hanches, sur le bassin, l'énergie, elle, va pouvoir continuer d'augmenter, de faire un nettoyage. Et soyez simplement attentif à toutes ces tensions au niveau des hanches, du bassin, à tous les muscles qui sont plus ou moins contractés, tendus. Le bassin est le début du tronc du corps. Et on dit qu'il faut qu'il soit solide comme un chêne et flexible comme un bambou. C'est également l'endroit du corps qui nous permet d'évacuer, mais aussi de nous reproduire. Alors portez votre attention avec bienveillance sur tous les organes, sur tous les muscles. Et cela va juste permettre à ces tensions de se dissoudre. Un peu comme si simplement le fait d'être écouté, d'être repéré, permettait à ces tensions de se détacher, de s'écouler. Et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ces tensions racontent sur vous ? Une contraction n'est pas toujours due à un impact ou à un choc musculaire. Elle peut aussi provenir de quelque chose de plus émotionnel. Alors avec bienveillance, écoutez tout ce que ces tensions, tout ce que ces crispations ont à vous dire. Ça permet juste de vous apporter un peu plus de bienveillance, un regard un peu plus doux sur vous-même. Et ressentez toutes ces tensions musculaires, émotionnelles, se détacher et donner un peu plus de place à l'énergie qui peut remonter maintenant, qui vient des pieds, des talons, des orteils, de la plante des pieds, qui remonte aux chevilles en passant par les genoux, par les cuisses, et qui vient jusqu'au bassin. Faire un nettoyage des organes, des cellules, des tissus. Cette énergie peut devenir plus dense ou plus légère, plus froide ou plus chaude, en fonction de ce que vous avez besoin là maintenant. Et vous pouvez maintenant porter votre attention, votre conscience sur votre ventre, la partie abdominale, avec tous les organes à l'intérieur. Le foie, le pancréas, l'intestin, l'intestin grêle, le gros intestin, l'estomac et toutes les viscères qui sont à l'intérieur du ventre. Et ressentir toutes les tensions, petites ou grandes, permanentes ou éphémères, et les accueillir, les observer, se demander
Qu'est-ce que ça raconte sur vous? Qu'est-ce que ça raconte sur votre histoire? Et laissez votre inconscient ramener des mots, des images. Cela va juste vous apporter un regard bienveillant sur ces tensions, sur ce que ça peut signifier, sur ce que ça veut dire de vous, ou une partie de vous. Puis laissez ces tensions se diffuser, se dissoudre, sans rien d'autre faire que de ne rien faire. On dit que le ventre est le deuxième cerveau, qu'il y a beaucoup de neurones à l'intérieur. Permettez-vous simplement alors de laisser toutes ces tensions s'écouler pour faire un peu plus de place à l'énergie. L'énergie qui est dans le bassin, qui vient des racines, de la terre, qui remonte par les chevilles, les orteils, la plante des pieds, qui gravite dans les genoux, qui remonte jusqu'aux cuisses, au bassin, et qui vient prendre sa place au niveau du ventre. Dans certaines cultures, le ventre est le centre énergétique du corps. Alors, permettez-vous simplement de laisser cette énergie prendre sa place, faire le nettoyage des cellules, des organes, de la peau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis remontez doucement, pendant que votre conscience remonte maintenant sur le plexus, sur le cœur. Soyez attentif au battement du cœur. Portez votre attention sur tous les muscles de cette partie. Ceux qui sont le plus tendus, ceux qui sont le plus détendus. Comme un observateur, explorez toutes les tensions. Simplement le fait d'observer, d'accueillir ces tensions, va permettre à ces tensions de se diffuser. Et je me demande ce que ces tensions racontent sur vous. Quelle histoire? Quelle expérience de vie? Et pendant que vous laissez les mots, les images remonter, soyez simplement avec bienveillance observateur de ce qui est en train de se passer. Stéphane Gilligan dit que la vie est comme un fleuve, que ce fleuve a un début et une fin, que ce fleuve est parfois étroit, parfois très étendu, parfois calme, parfois remuant, et que ce fleuve nous traverse, et qu'il nous traverse à cet endroit du cœur, du corps. Et que toutes les émotions passent par là. La peur, la joie, la tristesse, la colère font partie de ce fleuve qui nous traverse. Et vous pouvez vous poser la question, quelles émotions vous n'avez pas laissé traverser? Quelles émotions sont restées accumulées, bloquées dans le corps, dans le cœur? Et avec beaucoup de bienveillance et d'amour, cela permet simplement à ces émotions de se dissoudre, de recirculer librement. Un peu comme si sur ce fleuve de la vie,
il y avait un barrage ou une vanne. Et que simplement pour vous, c'est le moment d'ouvrir ce barrage, d'ouvrir cette vanne. Et vous pouvez ressentir ce qui se passe quand, en vous, ces émotions peuvent circuler librement. Et cela va permettre à l'énergie qui vient des racines, alors que le corps est bien ancré, que cette énergie remonte par les talons, les orteils, la plante des pieds, en passant par les chevilles, puis les mollets, qui fait le tour des tibias, qui remonte dans les genoux, passe par les cuisses, remonte jusqu'au bassin, continue dans le ventre, que cette énergie qui peut changer de forme, de couleur, de densité, de température, remonte jusqu'au cœur, et observez cette énergie maintenant qui se situe au niveau du cœur, un peu comme si à chaque battement de cœur, cette énergie pouvait se diffuser dans tout le corps. Et vous pouvez ressentir maintenant cette énergie jusqu'au bout des doigts, peut-être de la main gauche, peut-être sur les ongles de la main droite. Comme si à chaque battement de cœur, cette énergie pouvait prendre un peu plus de place dans le corps. Soyez votre propre observateur. Lorsqu'on observe ce que l'on ressent qu'on observe, alors à l'intérieur de nous, on devient un peu plus vigilant à ce qui se passe, au changement. Et laissez couler tout ce qui doit couler là maintenant. Tout ce que vous avez retenu de façon consciente ou inconsciente. Toutes les émotions et les pensées qui n'ont plus lieu d'être, les colères, les peurs, la tristesse. Et ressentez comme cela fait de la place. La place à cette énergie qui vient des pieds puisés par les racines, qui remonte aux chevilles, aux genoux, au bassin, au ventre, au cœur et qui se diffuse dans tout le corps, à chaque battement de cœur. Et vous pouvez ressentir cette énergie à l'intérieur comme à l'extérieur. Observez la couleur qui évolue, la densité, la température. Et le nettoyage qui se fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Des cellules, des tissus, des organes. Puis vous pouvez porter votre attention maintenant sur le cou, la gorge, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Ressentir tous les muscles des mains, des coudes, les muscles qui sont tendus des épaules, des cervicales, des omoplates. Observez avec bienveillance toutes ces tensions. Parfois on a l'impression qu'on porte quelque chose de lourd sur nos épaules. Observez simplement ce poids, cette tension. Et je me demande ce que ceci raconte sur vous. Soyez attentif à ce que toutes ces tensions pourraient vous dire. Et laissez votre inconscient, votre conscient remonter par des mots, une image, un son.
ce qui pourrait être le synonyme de ces tensions. Car ça va simplement vous permettre de regarder avec bienveillance, avec un nouveau regard, un regard d'enfant. Toutes ces tensions qui vont pouvoir ainsi se dissiper, se dissoudre. Comme si à chaque respiration, toutes ces tensions se dissipaient pour laisser un peu plus de place à cette énergie qui remonte des pieds, des chevilles, en passant par les orteils, les talons, les genoux, les hanches, le ventre, le plexus, le cœur, la gorge, le cou, les épaules. Cette énergie qui remonte et qui nettoie tout à l'intérieur. Tout ce qui doit être nettoyé. Le reste des tensions accumulées, émotionnelles, physiques. Tout ce qui n'a pas été digéré. Tout ce qui est resté et qui n'a plus lieu d'être. Et maintenant, vous pouvez porter votre attention sur votre tête. La tête qui est posée sur les épaules. Sur le dessus de la tête, sur le menton, sur vos yeux qui sont fermés, sur la tension de l'œil droit puis de l'œil gauche, sur toutes ces tensions au niveau du visage, tout ce qu'elles peuvent raconter sur vous. Soyez attentifs et prêtez attention à ce qu'elles peuvent vous dire, ce qu'elles peuvent exprimer. Comme pour recevoir toutes ces informations de façon bienveillante, avec un regard doux. Et le fait d'accueillir ces tensions, qui se sont accumulées seconde après minute, heure après jour, au fil du temps, depuis votre naissance, le fait de les accueillir va simplement leur permettre de se dissoudre, de s'évaporer, pour laisser un peu plus de place à cette énergie qui monte et qui va bientôt remplir tout le corps. Comme si à chaque respiration, à chaque souffle d'air expulsé et impulsé, la vie pouvait circuler un peu mieux, un peu plus facilement à l'intérieur du corps. Et cette énergie qui peut monter et descendre, qui vient des racines, qui puise sa source dans la terre, qui remonte jusqu'aux chevilles en passant par les talons, les orteils, le pied droit puis le pied gauche, les genoux et les hanches, le ventre et le plexus, le cœur et les poumons qui se remplissent et qui se vident de cette énergie pour la laisser circuler. Comme si cette énergie de vie était simplement de nouveau à disposition pour circuler librement, facilement. Et vous pouvez ressentir que le corps devient plus fluide, plus léger. Les tensions sont parties et cet état va continuer à s'ancrer. Comme lorsqu'on sculpte une statue dans du marbre. Comme quelque chose qui s'imprègne à l'encre indélébile à l'intérieur ou à l'extérieur de vous et qui va continuer à se diffuser, comme lorsqu'on met un sachet de thé dans de l'eau chaude et que toutes les saveurs se diffusent. Alors cette énergie va continuer à se diffuser, à s'imprégner. Et vous pouvez simplement prendre le temps de laisser tout ceci s'imprégner en vous. De prendre le temps de remercier votre conscient, votre inconscient, et de ressentir au plus profond de vous-même
cet état d'esprit, cet état physique, cet état de conscience particulier, comme lorsqu'on a l'impression de flotter, de profiter de cet instant et de vous donner 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pour que tout se mette en place. Et vous pouvez simplement demander à votre inconscient, comme si vous parliez à vous-même, de combien de temps vous avez besoin encore pour que tout ceci se mette en place et s'installe durablement. Puis quand vous avez fini de poser cette question, restez tranquillement, installé dans cette position. Et je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire de plus, de mieux dans votre vie, une fois que cette énergie sera installée et qu'elle circulera comme les émotions librement